Bonjour Rémi et bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Bonjour à tous. Bienvenue Rémi, donc tout d'abord la première question c'est comment on t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle DJ Rémi? Est-ce qu'on t'appelle Rémi tout court? Éclaire-nous sur la chose. On m'appelle Rémi ou DJ Rémi, bon ça peut être les deux, hein, ou Rémi Blanc ou Rémi B. Ça dépend en fait, ça dépend du contexte, si c'est une soirée en club, si c'est une soirée privée. Si c'est une soirée en entreprise, là, je passe par le moment d'entreprise, donc c'est Rémi Blanc ou rbcom-events.com. Ça dépend en fait, ça dépend du contexte. D'accord, donc ça dépend du contexte. Dans quel contexte on peut te retrouver? Où est-ce que tu officies exactement? Alors, j'officie un petit peu partout. En fait, j'officie à la demande. J'ai une société d'événementiel, donc les gens viennent me chercher, que ce soit des comités d'entreprise, que ce soit du privé, ou même, comme je le disais, des établissements de nuit, tels que discothèques, bars, etc., ou communes. Mes styles différencient selon les lieux, donc ça peut être très varié, ça peut être du thématique. Dernièrement, là, j'ai travaillé sur des établissements de nuit à Toulouse, donc du bar essentiellement, où là, c'était assez branché avec tout ce qui se fait actuellement un petit peu partout. Également, j'ai travaillé dans une boîte de nuit il n'y a pas très longtemps où on m'a demandé, lors d'une soirée, de faire un petit set avec de la musique un peu latino, donc Dumbo, Chata, reggaeton, etc. Donc voilà, je suis assez varié dans mes styles musicaux. Je n'ai pas de style précis. On en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'interview, mais c'est vrai que je suis assez varié musicalement. Oui, donc on peut te considérer comme un véritable DJ caméléon, ça serait ton surnom DJ caméléon, n'est-ce pas Rémi? Je plaisante. Donc c'est très bien, tu t'adaptes en fait à la demande, donc ça c'est super. Tu utilises un terme technique qui est le mot set. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Set, je vais pas donner la définition réelle. En fait, un set, c'est une partie musicale. C'est-à-dire que dans une soirée, il peut y avoir plusieurs DJ. Et quand il y a plusieurs DJ, on fait une partie. Un DJ, par exemple, sur une soirée, on va prendre deux DJ. Ils vont diviser la soirée en deux. Donc l'un va faire 4 heures, l'autre 4 heures aussi. Par exemple, sur une soirée discothèque. Donc, moi, je parlais de set, hein, puisque, bon, dans une discothèque dernièrement, on m'a demandé de faire une seconde partie, c'est-à-dire d'être en DJ star, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait eu une première partie et moi, j'arrivais derrière. D'accord, c'est très intéressant ce que tu nous racontes, mais je n'imaginais pas qu'on pouvait faire toute une soirée avec différents DJ et mettre des DJ plutôt en avant, d'autres moins présents et chacun avec leur univers, donc c'est super passionnant ce que tu nous racontes. Merci beaucoup Rémi. On va revenir sur quelque chose qui te touche particulièrement. Tu disais que tu étais un vrai caméléon, que tu t'adaptais vraiment aux personnes, qui te faisaient la demande d'une prestation. Mais toi, est-ce que tu as des goûts musicaux particuliers? Est-ce que tu as un disque, que tu aimes particulièrement? Et en parlant de disque, quel est le premier disque que tu as passé en discothèque ou en dehors? Parce que ça se trouve ta première expérience, c'était pas la discothèque, c'était un autre endroit. Donc raconte-nous un peu tes goûts, tes préférences et tes premières expériences. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences. Oui, j'ai démarré il y a très longtemps. J'ai démarré dans les années 80. Je veux dire que la jeunesse a fait qu'on faisait des booms à l'époque. Donc, tous les morceaux qui étaient dans les booms à l'époque, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de styles dans les années 80 qu'aujourd'hui. Il y a eu la partie rock, il y a eu la partie funk, il y a eu la partie disco. Donc, comment dire, on passait à la fois du Police, du téléphone, du YouTube, mais il y avait aussi toute la partie disco funk. Avec Colin Legang, Earth on Fire, etc. Premier disque passé, ben je sais pas, c'était peut-être un Police ou un U2. Après, premier disque passé en soirée, en discothèque, c'était après toute l'époque 85-86, donc le début de la house, ça a été S-Express, etc. Tous ces titres-là qui m'ont plus ou moins marqué, et c'est vrai que j'ai eu un tournant un petit peu vers la musique un peu électronique à ce moment-là, avec tout ce qui est house, deep house et électro, qui a été vraiment, qui m'ont plus marqué qu'autre chose, mais toujours très varié musicalement, puisque bon, il y a à la fois la partie DJ, j'ai fait de la radio aussi pendant pas mal de temps, donc du coup, un petit peu tout, quoi. C'est vrai que je suis pas très défini, après, j'ai des préférences musicales qui vont plutôt sur la house, sur la deep house aujourd'hui, sur tout ce qui est vocal house aussi. Après, bon, je suis très varié. Voilà. Que la question n'était pas vraiment évidente, hein. C'est pas évident. C'est vrai que quand on est un caméléon, qu'on passe un petit peu de tout comme musique, c'est pas facile de trouver une préférence musique. Écoute, merci beaucoup Rémi parce que vraiment avec tous ces titres, de musique, tous ces groupes que tu nous as cités, ah là là, j'ai voyagé à travers les années, c'était assez extraordinaire et puis je me suis, figuré un peu toutes les musiques et il y a juste un truc que j'ai du mal à saisir. Est-ce que tu aurais des exemples de musique que tu affectionnes particulièrement? Parce qu'il y a plein de termes propres à
à ces nouvelles musiques que moi je ne connais absolument pas, je dois bien te l'avouer. Est-ce que tu as des exemples de musiciens, enfin de DJ, de morceaux, des titres de morceaux que tu pourrais nous donner en exemple de ce que tu aimes particulièrement, là, ce sur quoi tu t'es concentré? Il y a plein de DJ quoi, avec qui que j'aime bien passer, style, je sais pas, Eric Morillo ou Carl Cox ou il y en a plein. Il y a plein de mouvances, en fait, musicales. Et pour finir notre interview, je te propose de choisir parmi les portraits chinois suivants celui sur lequel tu te sentirais plus à l'aise et que tu voudrais évidemment échanger. Donc premier thème, c'est la nature. Deuxième thème, les lieux. Troisième thème, un objet. Et quatrième thème, culture, autour de la culture. Donc cinquième thème, autour des loisirs. Et sixième thème, gourmand. Lequel te ferait plaisir, mon petit Rémi? C'est bien varié tout ça. Non, je dirais, thème, culture, ou thème gourmand, c'est à voir. Les deux me plaisent bien. Voilà, bon, bah, on va dire culture, restons classiques. Formidable. Donc, partons sur le portrait chinois culture. Si tu étais un livre, lequel choisirais-tu? Un livre qui me définirait plus, Rémi sans famille d'Hector Malot. Pas parce qu'il porte mon prénom, mais c'est vrai que c'est un personnage que je trouve assez sympathique. Oui, effectivement, on n'est pas du tout sur le même genre. C'est un chouï plus tragique, mais ouais, ça a donné lieu à une belle adaptation d'un manga. J'ai beaucoup aimé, moi, personnellement. Toi, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ce livre? De ce gamin qui, se retrouve à un moment donné, on va dire seul et qui arrive quand même à devenir petit à petit un homme, hein, on va dire ça. Il arrive à évoluer dans sa vie et à évoluer dans ce monde qui est quand même complexe, dans cette époque qui est très particulière, qu'on nous développe bien, dans le livre, hein. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas facile et c'est très bien abordé et très bien écrit, très bien rédigé. Moi, je connais le manga, du coup, mais ça me donne envie de lire le livre, là, tout d'un coup. Si tu étais un personnage de fiction, lequel serais-tu? Eu un goût aventurier, je dirais Indiana Jones. J'ai toujours eu, ce côté aventurier, ce côté, j'ai toujours aimé, en fait et j'ai toujours été un féru d'histoire, donc je dirais Indiana Jones. L'archéologie m'a toujours, plus ou moins intéressé, donc c'est vrai que c'est vraiment le personnage que j'aurais aimé être dans une autre vie peut-être. Mais on est complètement d'accord, l'archéologie, c'est passionnant. On apprend tellement de choses. Pour moi, l'histoire, du passé, on apprend énormément. Du coup, on va continuer avec notre petit portrait chinois. Si tu étais un mot, n'importe quel, un mot dans le dictionnaire, si possible, tu peux sortir du dictionnaire si tu veux, mais si tu étais un mot, lequel serais-tu? Qu'est-ce qui me viendra d'idée? Je dirais, je reste dans mon idéologie perso, je dirais une note de musique. Donc elle peut entraîner, la note de musique, qui peut être à la fois haute, à la fois basse. Je serais juste au milieu, mais ouais, non, une note parce qu'il y a vraiment beaucoup de variations, dans la définition et même dans l'utilisation de la note. Impeccable, Rémi, très belle réponse. Et si tu étais un film ou une série, c'est au choix, laquelle ou lequel serais-tu? Bah, écoute, je vais rester fidèle à ma génération, hein. Je pense que, rien qu'avec Indiana Jones tout à l'heure, j'ai été, précis sur la génération, donc je vais dire alors que j'aime tout style de film, hein, là aussi je suis très éclectique, mais je vais rester générationnel, et je vais dire Star Wars. Je dirais La Guerre des Étoiles. De voir un des films de Star Wars à Hollywood, dans le fameux, Grumman Chinese Theatre d'Hollywood et c'est vrai que ça m'a marqué. Donc c'est pour ça que je dis Star Wars, parce que j'y suis allé spécialement pour ça. Eh ben écoute, oui, Star Wars, ça a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire, une trilogie incroyable. Faut savoir, et je sais que toi tu le sais, George Lucas a décidé de faire les 3 derniers, opus en premier parce qu'il savait que la technologie allait avancer et du coup, il s'est dit: «Moi, je veux vraiment, pour le début de l'histoire, quelque chose de technologiquement, intéressant». Donc il a dit: «Allez hop, je commence par la fin, je fais un peu différent des autres et puis après je vous proposerai le début». J'en ai vu un seul de la trilogie, peut-être le meilleur, j'en sais rien, c'était le deuxième, en partant du début bien sûr, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça raconte un peu l'histoire entre Luke Skywalker et la princesse, Leia, si je dis pas de bêtises. Ouh là, mon Dieu, excusez-moi tous les fans de Star Wars si je prononce mal et c'était très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les acteurs, c'était très bien joué, voilà, il y avait du sens en tout cas, ça m'a plu. Allez, on continue sur le portrait chinois. Là, je vais te demander de me dire si tu étais un dessin animé, lequel serais-tu? Et alors là, tu vas me dire que tu restes dans les années 80, tu restes figé. Non, je reste pas figé dans les 80s, mais bon, c'est vrai que c'est un dessin animé qui m'a marqué à l'époque et je pense qu'il a marqué, toute une génération. Je veux dire Captain Flamme.
Mais Captain Fun parce que il y avait toute la partie musicale qui était intéressante derrière. Il y avait une ambiance et il y avait cette histoire qui était quand même assez complexe. Mais oui, avec le fameux générique Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Bref, j'arrête de massacrer le titre. Mais c'est vrai que, je vais pas dire c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait les choses et on les faisait jusqu'au bout. Donc on allait chercher beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait proposer au premier plan et c'était intéressant. Aujourd'hui, on fait un peu du pré-mâché, on a du mal à créer quelque chose qui soit, qui ait plusieurs couches. Et nous arrivons au dernier point, ça tombe bien parce que ma voix est en train de me lâcher. Donc si tu étais une créature légendaire ou une créature imaginaire, laquelle serais-tu? La porte est ouverte, tu peux choisir n'importe quelle créature légendaire ou imaginaire. Lâche-toi, Rémi. Je pense que je choisirais le dragon. Je pense que je serais un dragon, rien que par rapport à l'histoire mythologique, on repart toujours du côté historique et mythologie avec l'Asie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de personnage. Donc oui, un dragon. Oui, et puis les dragons, il y a le côté un peu terrifiant aussi, il y a le côté on peut pas trop, on doit faire avec quoi en gros parce qu'il y a pas grand chose qui détruit un dragon. Il y a le côté un peu sympathique parce que maintenant, quand on prend des films comme Dragon, justement, des films d'animation comme Dragon et je pense plus anciens encore dans les années 80, on arrive à avoir des dragons qui sont, sympathiques. Alors qu'avant, le dragon était vraiment quelque chose était une créature que l'on craignait, une créature légendaire, mythique et immortelle que l'on craignait. Je crois qu'il y a qu'une façon de tuer un dragon, il me semble, en lui enfonçant, quelque chose de pointu dans le cœur, mais je voudrais pas confondre avec les vampires, donc peut-être que toi tu vas pouvoir nous éclairer davantage sur la chose. Avouer que je n'ai pas réfléchi comment tuer un dragon. Apparemment, après ce que j'ai vu, il faut le retirer avec des flèches ou avec une épée. On peut bien sûr tuer par le cœur, mais apparemment, bon, il y a les yeux au départ pour le rendre aveugle. Et puis, ils ont une faiblesse, les dragons, c'est les chevilles. Donc, apparemment, pour le vaincre, il faut le mettre à terre, lui crever les yeux, et puis à la limite, lui planter une dague dans le cœur. Ouais. On rassure tout le monde, nous sommes des pacifistes. Merci beaucoup Rémi pour cette interview, ça a été vraiment un très bon moment et à très bientôt pour un nouveau format d'interview.